Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, chers amis, honneur, émotion, humilité, mais aussi détermination et fraternité sont les sentiments qui me submergent en ce moment, après avoir été place Beauvau, ici. C'est vrai, Gérald Darmanin l'a dit, un peu chez moi, depuis 1988, que je suis au ministère de l'Intérieur ou au ministère de l'Outre-mer. J'ai d'abord, excusez-moi, c'est personnel, en premier lieu une pensée pour mes parents, mon épouse, mes enfants. Gérald sait combien c'est difficile. Accepter cet engagement, cette responsabilité, est un engagement personnel et familial, fort et difficile. Mais servir la République, servir l'Outre-mer, ses habitants, ça a toujours été ma passion et ma vie. Alors, comment ne pas répondre à cet appel de Monsieur le Président de la République ? Je pense évidemment à mes amis d'Outre-mer, Simone Schwarzbart, Marie Scondé, et ceux malheureusement disparus, Jean-Marie Djibaou, Yewene, Jacques Yekawé, André Schwarzbart, l'incroyable André Schwarzbart, et d'autres encore. Le président de la République et la première ministre m'ont sollicité pour faire progresser les territoires français de l'Atlantique, du Pacifique, de l'océan Indien, et mener, derrière le ministre de l'Intérieur, mais avec eux, une politique de consensus, de dialogue, d'action au service d'une prospérité économique durable, d'un rayonnement culturel essentiel, et surtout d'une cohésion sociale réelle et retrouvée. Je suis honoré de leur confiance, de celle de Monsieur le ministre de l'Intérieur, mais je me sens maintenant redevable devant chacun de nos compatriotes ultramarins. Pouvoir d'achat, égalité des droits, défense absolue de l'environnement, services publics, immigration, enjeux institutionnels, questions institutionnelles, enjeux sanitaires, développement, sécurité. Beaucoup de choses ont été faites déjà, mais le mouvement doit continuer. Toutes ces questions doivent désormais être traitées dans un échange nourri avec les élus, les syndicats, les associations, l'ensemble des corps intermédiaires et des citoyens et les citoyens. Les territoires, départements, régions d'outre-mer, quel que soit leur nom, que j'ai eu l'opportunité de connaître intimement, sont une chance pour notre pays. C'est pas une charge, c'est une chance. Ça suffit de dire que c'est une charge. C'est le débat, c'est de la conviction que l'on partage avec Monsieur le Président de la République et le ministre de l'Intérieur et des territoires d'outre-mer. C'est une chance pour notre pays. Ils sont le rayonnement de la France dans le monde. Ils sont le creuset d'une fierté culturelle. Regardez, lisez les productions littéraires, artistiques qu'ils font. Ils sont là où les défis du XXIe siècle se concentrent. Ils sont là où s'invente l'avenir de notre pays. Mon engagement, aux côtés du ministre de l'Intérieur, c'est donc d'être aux côtés de nos compatriotes, pour les aider à faire émerger les réponses à ces défis. Et j'ai bien entendu l'appel de Fort-de-France, signé conjointement par les 7 présidents des collectivités d'outre-mer le 17 mai dernier, en faveur d'une politique renouvelée qui, sans trahir le secret de nos discussions, ne nous émeut pas, bien au contraire. Nourri du legs incomparable que nous ont transmis les génies de ce territoire. Relisez Césaire, relisez Walcott, relisez Léon Gontran Damas, relisez Édouard Glissant et tant d'autres. Nous devons regarder l'avenir à la fois avec sérénité, mais aussi résolution, détermination. C'est la plus belle des France, l'outre-mer. Alors, je veux répondre pour l'outre-mer à l'appel de l'artiste Abdelmalik qui disait « République, ô République, pourquoi donc ne m'as-tu pas dit que tu m'aimais ?» Et confirmer avec grand corps malade que la France est belle, car elle continuera de faire briller toutes ses couleurs,
toutes ces différences et ces incohérences. Maintenant, sous la direction d'Elisabeth Borne, aux côtés de Gérald Darmanin, avec toutes les équipes du ministère dont je connais la rigueur, le dévouement, un peu la surcharge de travail, je vais me remettre au travail. J'ai besoin de vous tous. La France a besoin de vous tous. Ne disons plus de bêtises sur l'outre-mer. Ce sont nos frères et c'est notre avenir. Merci. Je suis très honoré et très fier d'être aux côtés de mon ami Jean-François au ministère des Outre-mer, en vous saluant toutes et tous pour le travail que vous avez accompli depuis tant d'années, mais singulièrement sous le dernier quinquennat du président de la République, en saluant nos prédécesseurs, évidemment, qui nous ont succédé ici. Je vais tout de suite laisser la parole à Jean-François Carenco, mais je voudrais dire finalement deux choses. La première, c'est que pour le ministère de l'Intérieur et de l'Outre-mer, ainsi voulu par le président de la République et de la Première ministre, il y a finalement deux ministres pour s'occuper des ultramarins, de leur magnifique richesse et souvent des aides dont ils ont besoin pour se faire entendre à Paris. Et s'il y a bien un intérêt, me semble-t-il, qu'il soit rattaché au ministère de l'Intérieur avec son autonomie et son indépendance propre, c'est que Jean-François et tous autour de lui, vous trouverez toujours auprès du ministre de l'Intérieur et de son cabinet un poids politique, j'espère même un poids budgétaire. Surtout. En tant qu'ancien ministre des Comptes publics, je sais que parfois on fait porter au petit budget beaucoup d'économies pour vous défendre, pour défendre le ministère et pour défendre chacun des territoires ultramarins. Considérez qu'il y a un grand frère, cher Jean-François Place Beauvau, dans ton ministère, que tu connais bien mieux que moi encore, pour pouvoir, dans les réunions interministérielles auprès de la Première ministre et du Président de la République, défendre l'incroyable besoin qu'ont les territoires ultramarins. Et puis deuxièmement, il y a évidemment, même si ce n'est pas l'alpha et l'oméga de ce qui doit se passer dans les territoires ultramarins, des questions institutionnelles. On pense bien évidemment à la Nouvelle-Calédonie, dont il appartient aujourd'hui d'écrire une nouvelle page, mais aussi des questions de sécurité, parfois même d'immigration, qui se posent dans certains territoires ultramarins particulièrement. Et ayant parcouru tous les territoires ultramarins depuis que je suis ministre de la République, depuis 5 ans, je sais qu'ils sont aussi particulièrement présents pour qu'on puisse vivre, qu'on puisse travailler, qu'on puisse loger, qu'on puisse avoir un espoir. Jean-François Carenco est chez lui, bien évidemment, au ministère de l'Intérieur pour disposer de l'ensemble des moyens que conforte ce ministère pour pouvoir faire que sur chaque endroit des terres de la République, il y ait la même égalité des chances et donc la même sécurité. C'est donc avec beaucoup de bonheur et beaucoup de fierté que le président de la République et la Première ministre ont pu nous confier un travail en commun. J'ai aussi beaucoup à apprendre, moi, de Jean-François Carenco, que je connais depuis longtemps, et qui saura trouver, je le sais, l'énergie, les mots et l'action auprès de vous pour porter le grand espoir qui se lève en Outre-mer, et vous dire que je suis très honoré et très fier d'être parmi vous. Je vous remercie et vive la République.